Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Julien Nebenzal, le président de Futur Asset Management. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Julien. Alors on va revenir avec vous sur les indices européens notamment, suite à cette réunion de la BCE. On l'a largement abordé déjà vendredi mais aussi ce matin. Forte chute du CAC 40 jeudi, plus de 3% de baisse. Vendredi également séance en clôture avec environ 0,33% de baisse. Et là aujourd'hui, on se reprend fortement. On est en train d'approcher sur les 4800, on est à 4799 points là actuellement, plus 1,80%. Il semblerait que l'on est en train finalement d'invalider la baisse de jeudi, une forte baisse de jeudi. Quel est votre scénario ? Alors, le premier point, c'est, pour répondre à ça, c'est l'analyse en fait, du comportement des prix, donc l'analyse technique. On avait un marché, je vais prendre le cas du CAC 40 que tout le monde suit, on avait un marché qui plafonnait autour des 5000 points après avoir pu reprendre de la hauteur depuis 4500 points environ. Donc il avait fait 500 points de hausse et on voyait qu'il n'y avait pas de dynamique propre sur le marché américain, qui est le marché directeur. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un signal de baisse, mais il n'y avait pas de dynamique propre. Donc on pouvait penser que le marché du CAC 40, le marché français, allait à nouveau continuer à osciller entre 5000 et 4005. Donc ce scénario s'est confirmé, s'est mis en place, s'est confirmé à l'occasion de la réunion de la Banque centrale jeudi. Dans la mesure où le marché s'est replié assez vigoureusement, maintenant le développement que j'anticipe, c'est un retour à 4500 points. Et compte tenu de la manière dont le marché se comporte, et c'est assez classique, c'est-à-dire plutôt lentement normalement à la hausse et rapidement à la baisse, je pense que ces niveaux de 4500 points devraient être touchés dans le mois de décembre. Vous êtes baissier là pour le mois de décembre sur Oui. l'indice parisien. Oui, en fait, je suis baissier, mais je suis baissier dans cette perspective de range générale. C'est-à-dire je suis baissier au sens où de 4005 à 5000, il faut être haussier, de 5000 à 4005, il faut être baissier, mais je n'ai pas d'inquiétude particulière sur le développement de moyen long terme. Je pense que c'est un marché simplement qui n'a pas de tendance particulière pour le moment. C'est vrai que beaucoup d'intervenants nous disent en effet, comme vous, qu'il n'y a pas de tendance sur ces marchés. Vous, Aziz, vous nous disiez pourtant qu'on avait des ranges de 200 points plutôt. Vous étiez plutôt sur les 4000, points, voilà, sur les 4007, 4009, voire là 4008, 5000. Oui. Alors, donc ça validerait finalement ce que vient de dire Oui, Julien. alors c'est là où effectivement j'ai un scénario peut-être différent de celui de Julien. On a des ranges, je vous les ai identifiés depuis plusieurs semaines, de 200, 250 points. Et c'est comme ça que s'est construit toute la hausse du CAC 40 depuis le mois d'octobre, entre 4003, 4005, 4005, 4750 et 4750, 5000. On a vu qu'on a eu du mal à buter sur les 5000, on a eu du mal à les dépasser. Donc effectivement, on est revenu sur le bas du premier range. Vous voyez bien que ce bas-là, on consolide dessus. On avait notamment été le chercher au mois de novembre dernier. On était revenu également chercher le plus bas qu'on a touché en séance vendredi, c'était le 22 octobre dernier. Donc pour moi, effectivement, le potentiel baissier dû notamment qui a été déclenché par la BCE, il a trouvé son point bas aux alentours des 4680. On a réintégré le range des 4750, 730. Et donc si consolidation il devait y avoir, elle aurait plutôt lieu entre 4730 et 5000 points. Donc dans cette optique-là, je pense plutôt qu'on aurait ces 250 points d'évolution pour le mois de décembre, avec un léger biais haussier. Et là, je me prononce un peu parce que on voit bien qu'en analyse technique, en général, quand on enfonce et on réintègre un support, les conséquences sont souvent haussières. On a vu Mario Draghi qui a déçu les marchés, mais qui garde quand même quelques cartouches en main pour rassurer éventuellement. Par le passé, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et là où ça risque d'être différent, c'est qu'on va attendre éventuellement une nouvelle prise de parole de Mario Draghi pour revoir les marchés, reprendre des couleurs. Mais globalement, ma lecture est plutôt différente. Oui, on est plutôt sur un range plus étroit. Du coup, la hausse que l'on voit ce matin, donc des 1,85%, on est à 4802 points. Selon vous, c'est une petite correction technique dans un mouvement baissier qui pourrait donc du coup s'installer? Oui, on est allé à 4680, c'est ouais, ça, tout à fait. on venait de 5000, donc le fait qu'on ait une respiration ne me choque pas du tout. Je pense que la lecture de l'analyse technique là, que vous venez de faire est très pertinente au sens où
Si le marché s'installe au-dessus de 4750, nous aurions une fausse sortie par le bas. C'est assez, je rentre dans un détail technique, une fausse sortie par le bas, un échec d'accélération baissier. Ceci étant, on ne peut en être sûr que d'abord en l'ayant réintégré, et on est seulement en train de le faire maintenant, et ensuite en confirmant ce niveau. Donc, je pense que là, Avec une clôture, donc du coup, dans ce niveau, c'est ça? Alors d'abord, il faut arriver à clôturer au moins une fois au-dessus, mais ça, on est parti pour aujourd'hui, je pense. Et ensuite, il devrait y avoir un retour de confirmation, c'est-à-dire un nouveau test de ce seuil demain ou après-demain. S'il tenait, effectivement, on pourrait revenir dans un range qui a 4750-5000. Mais je ne pense pas que ça va tenir, donc là c'est une question d'interprétation, puisque les éléments techniques sont tous annoncés. Je ne pense pas que ça va tenir parce que le marché américain a fait une reprise très forte vendredi, mais n'a pas de potentiel particulier à court terme. Il est très épuisé, il ne peut pas donner la même chose. Et puis on a la Fed qui devrait remonter ses taux, là, je reste sur qui aura un impact. Voilà, là je reste sur un point strictement technique. Ensuite, il y a quelle va être l'attitude des investisseurs par rapport à la réunion de la Fed. Moi, l'histoire du comportement des prix, à laquelle je m'attache beaucoup, c'est qu'avant une décision majeure de banque centrale, si le marché a anticipé beaucoup, la réaction est très négative. Je veux dire par là que si le marché qui est très proche de ses sommets historiques, le marché américain, s'il continue à monter dans cette perspective, il y a encore 3 ou 4% à gagner, s'il continue à monter dans cette perspective d'ici le 15 décembre, on aurait plutôt un marché très dangereux après l'annonce, enfin au moment de l'annonce de la Banque centrale. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui d'assez, je dirais, schizophrène dans la lecture de la Banque centrale. C'est que d'un côté, il y a une volonté des investisseurs que la Banque centrale normalise sa politique monétaire, donc monte ses taux, pas dans une perspective d'un cycle de taux, mais simplement pour normaliser, pour dire finalement je me redonne des marges de manœuvre pour l'avenir. Et puis de l'autre côté, on voit que les statistiques avancées, les vraies statistiques avancées, c'est-à-dire pas le chômage, qui est une statistique retardée, les statistiques avancées comme les ISM, manufacturiers et services, eux sont en train de baisser assez nettement depuis un an. Enfin, depuis un an pour le manufacturier, et depuis, je crois, un trimestre environ pour le service. Ce qui veut dire que l'attitude de la Banque centrale, elle n'est pas en harmonie avec l'économie. Tout ça, c'est pour arriver à une conclusion. C'est que je ne vois pas les opérateurs sur le marché américain partir dans une grande euphorie d'ici le 15, d'ici la réunion de la Fed. C'est pour ça que je ne vois pas ce fameux rallye jusqu'au 15, puisque d'une part, comme je l'ai dit au départ, il crée une situation très risquée sur le marché américain, et en plus il n'y a pas de raison sur le fond pour qu'on s'emballe d'ici cette réunion. Donc pas de rallye de fin d'année selon vous? Non, je pense que les marchés européens, américains ont fait leurs extrêmes, leur maximum, et on va rester dans des ranges jusqu'en fin d'année. Il y a une possibilité de développement aussi au premier trimestre de l'année prochaine, c'est possible, il faut garder ça en tête, mais pour le moment c'est encore même un peu tôt pour en être certain. Merci beaucoup Julien Ebenzal, donc le président de Futur Asset Management. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.